diagnostic de syndrome de Marfan peut être porté donc dès l'enfance et après cela dépend un petit peu de la situation dans la famille. Si le diagnostic de maladie de Marfan est connu dans la famille, donc notamment un des deux parents est porteur de cette maladie, le risque que l'enfant soit atteint est de 1 sur 2. Donc habituellement, il n'y a aucune manifestation particulière à la naissance. On peut parfois avoir des décalages des acquisitions motrices, donc du fait de la souplesse excessive des enfants. Ce que l'on conseille chez ces familles, c'est de réaliser un examen ophtalmologique dès l'âge de 1 an pour dépister une luxation du cristallin. Et si cet examen est normal, un bilan complet est fait vers l'âge de 3-4 ans, avec notamment un examen clinique, une nouvelle consultation ophtalmologique et surtout une échographie cardiaque pour déterminer s'il existe une dilatation de l'aorte. En fonction des examens génétiques qui ont été réalisés chez la famille, on peut également discuter chez l'enfant de réaliser une prise de sang pour analyser les gènes impliqués dans la maladie de Marfan. Lorsque personne ne présente de maladie de Marfan dans la famille, le diagnostic de syndrome de Marfan est souvent évoqué chez l'enfant, soit par les ophtalmologues devant la découverte d'une luxation du cristallin, soit souvent par le médecin généraliste ou le pédiatre du fait de signes cliniques, principalement la grande taille et les signes squelettiques comme des déformations au niveau du sternum, du dos ou une souplesse articulaire excessive. Donc dans ce cas, un examen complet est fait, comprenant également un examen clinique, une consultation ophtalmologique, une échographie cardiaque, et s'il y a assez de critères en faveur du syndrome de Marfan, des analyses génétiques peuvent être alors discutées.